Enfin. Bonjour. Ça fait 5 000 francs, s'il vous plaît. Voilà, merci. Grâce. Cet après-midi, après la fermeture, vous resterez pour installer les nouveaux arrivages. Ils arriveront vers 21h. Je n'ai pas été prévenue, j'ai d'autres rendez-vous. Tu es jeune. Vous devez apprendre à beaucoup travailler, même après les heures de bureau. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit qu'on travaillait encore tard. Encore? C'est de l'esclavage moderne. Il nous paie ce qu'il veut, il nous fait partir quand il veut. Moi, ça fait 2 mois que je n'ai rien reçu. 2 mois? Mais comment tu fais? Je m'endette. Je n'ai pas le choix. Tu sais ce qui est le pire dans toute cette situation? Nos autorités sont impuissantes à les empêcher d'agir ainsi à cause de la corruption. C'est une honte! Nous sommes dans notre propre pays, des étrangers nous font souffrir et personne ne peut les en empêcher. Exactement. C'est révoltant. Vraiment. Normalement, il n'a pas le droit d'être ici. Il m'a dit l'autre jour que lui, sa famille et la plupart des gens de son pays sont en situation irrégulière, mais qu'il s'en fiche car ils ne respectent pas notre pays. Vraiment incroyable. Tu sais qu'ils sont aussi hors la loi lorsqu'ils font du petit commerce comme celui-ci, c'est contraire à la loi congolaise. C'est dingue, je n'ai pas mangé depuis des jours, j'ai trop faim, même mes enfants. À ce stade, nous devons lui parler pour savoir au moins quand nous serons payés. Il ne nous dit rien. Je suis d'accord. Monsieur, je voudrais savoir quand je vais recevoir mes salaires. Si tu n'es pas contente, tu peux partir. Il y a beaucoup de jeunes qui cherchent du travail. Mais j'ai travaillé. Retourne travailler ou tu cherches un autre travail? Nous ne demandons pas la charité. Nous demandons simplement d'être payés pour notre travail, d'être respectés, d'avoir des droits. Et surtout d'avoir un département solide et sérieux vers qui nous tourner quand ces droits sont violés. Le chômage ne doit pas devenir une excuse pour exploiter ceux qui ont la chance de trouver un emploi.